Jean-Pierre Pinero, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord peut-être sur les 2 dernières années écoulées. La crise sanitaire a fortement marqué le secteur. Quelle a été la principale leçon que vous en retirez en tant que professionnel du tourisme? Alors, à plusieurs niveaux, on s'est rendu compte que la partie sociale, la partie de l'humain dans les entreprises est très importante, puisque finalement, après ces 2 années, après la crise qu'on a rencontrée, on a fort heureusement réussi à reprendre. C'est-à-dire que les flux touristiques sont revenus vers le Portugal. Le marché français a très bien réagi puisqu'on a déjà récupéré les niveaux de 2019. En revanche, on sent qu'il y a une nouvelle attente de la part du personnel, des gens. Les gens qui composent les sociétés, les réceptifs, les hôteliers, le personnel dans la restauration, etc. Ça va sûrement nous amener à l'autre question concernant le RSE, concernant le tourisme durable, mais c'est une leçon qu'on retient sur le fait que l'humain est le capital vraiment numéro 1 du secteur. Vous le disiez, vous acheminez vers une année historique avec des chiffres de fréquentation qui dépassent ceux de 2019. Quelles sont les perspectives sur la fin d'année et peut-être sur 2023? Alors déjà, elles sont plutôt bonnes, puisque nous avons récupéré en termes de recettes déjà les niveaux de 2019, alors que nous attendions de les récupérer uniquement en 2024-2025. Et si je vous parle de recettes, ce n'est pas pour rien. Je ne parle pas de flux touristique, de visiteurs, puisque c'est là aussi un changement par rapport à la période avant Covid. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qui est important aujourd'hui, c'est de retravailler l'image, la promotion, les produits, de telle sorte à ne pas faire cette course constante en avant vers le nombre de visiteurs, mais plutôt vers la qualification des produits, vers la diversification, la lutte contre la saisonnalité, la répartition géographique dans le pays et surtout les recettes. C'est-à-dire moins de touristes mais qui dépensent plus, ça nous va très bien. Et en segmentant davantage l'offre, avec une offre plus thématisée peut-être pour réintermédier aussi? Oui, en fait, avant le Covid, nous avions un plan stratégique sur 10 ans qui se termine en 2027 et qui déjà prenait en compte le tourisme durable. Il y a au sein de ce plan stratégique national, il y a un très fort programme pour un tourisme plus durable, plus vertueux et qui forcément passe par restructurer les produits. On ne peut pas parler de tourisme durable, plus vertueux, si on continue à ouvrir uniquement des grandes structures, des grands resorts, faire du vol plus hôtel. Donc il y a forcément la recherche d'autres choses. Et autre chose, c'est quoi? C'est une offre plus vers l'intérieur du pays, plus de variété, c'est un tourisme plus lent, où on prend son temps. Donc on parle de plus de gastronomie, d'énotourisme, de tourisme littéraire, culturel, de villages historiques, etc., etc. Évidemment, ça existait beaucoup avant, mais aujourd'hui, c'est vraiment une priorité. Et ça passe notamment par les agences? Oui, bien sûr, parce que en fait, justement, plus que le simple vol plus hôtel, où là, j'ai presque envie de dire que les agences n'ont pas besoin de nous. Le client, il clique, il réserve un low cost ou un vol, et puis sur Booking ou sur Airbnb, ça se passe très bien. Et c'est vrai pour des villes comme Porto ou Lisbonne, où on est surtout sur du city break. Aujourd'hui, comme on veut développer davantage ces produits packagés, ces produits qui ont besoin de valeur ajoutée, donc besoin d'intermédiation. Donc là, on n'est plus sur un segment qui va toucher davantage la distribution et la production, donc les intermédiaires. Et donc ça va dans le bon sens. Vous organisez en ce sens un événement qui aura lieu le 29 septembre. Quel est son objectif? Oui, alors les attentes, on évoquait donc cette reprise. Et les attentes sont énormes parce que le marché français est le marché très important pour le Portugal. C'est la 3e destination préférée des Français. C'est plus de 3 millions de visiteurs par an. Donc forcément, il y a beaucoup d'entreprises portugaises qui ont un regard porté vers le marché français. Et aujourd'hui, nous avons plus de 45 exposants qui viennent à la rencontre du marché français. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser un événement propre, le 29, à Paris, pour venir proposer nos nouveautés, notre actualité et permettre cet échange entre l'offre et la demande. Et puis c'est cette quarantaine d'entreprises portugaises qui ne demandent qu'une chose, travailler avec le marché français. Merci beaucoup. Merci à vous.